Chaque année, à la mi-octobre, le Palais des Congrès de Paris accueille le dénouement d'un suspense intenable, la présentation du parcours du Tour de France. Les 21 étapes du tracé 2020 nous offriront 29 cols de deuxième, première et hors catégorie, dont 4 arrivées au sommet. La montagne aura donc une place de choix l'année prochaine, et ce dès la deuxième étape au Tour de Nice. Un parcours exigeant selon Anthony, seul coureur de l'équipe présent ce matin. Il va être dur, même très dur, d'entrée de la haute montagne et des enchaînements de plateaux, encore montagne, ça va falloir être fort d'entrée, il n'y aura pas de moyen de se lancer petit à petit, il va falloir vraiment être fort d'entrée de jeu si on veut espérer faire quelque chose sur ce tour. S'il est encore trop tôt pour se projeter concrètement dans les 3470 km qui seront à parcourir, le parcours devrait malgré tout offrir une chance aux punchers comme Anthony. Certes, il y a des étapes vraiment montagne qui sont vraiment très difficiles. Après, voilà, ça va être les grands leaders qui vont se les jouer, donc on sait très bien qu'il va falloir se concentrer sur d'autres étapes. Donc voilà, je sais qu'il y a des terrains un peu plus propices pour moi qui vont être intéressants à voir et pourquoi pas essayer d'aller de l'avant là-dessus. En attendant le 27 juin prochain, jour du grand départ de cette 107e édition, Anthony a encore du pain sur la planche le week-end prochain sur le Chrono des Nations aux Herbiers. La saison était dure, on a enchaîné beaucoup de courses, Paris Tour a été très difficile. Donc voilà, on va essayer de bien faire quand même, et on est plus sur une période un peu plus de relâchement pour justement pouvoir savourer dimanche prochain ce chrono. Cette année, le Chrono des Nations sera déterminant pour la course aux invitations automatiques des épreuves World Tour 2020 et donc au prochain Tour de France.